vient voir le comédien se poursuit à RTV pour une autre saison. René au miroir, c'est combien de saisons que vous faites? Ben, c'est la 5e, ça va être la 100e émission cette année. Et l'ironie de ça, c'est que quand on a commencé, ça devait être une série de 26 émissions, donc 26 invités. Et on n'était honnêtement pas sûr de pouvoir en trouver, parce que on avait l'impression que c'était relativement mince comme univers, qu'il y avait des gens qu'on connaît, bien sûr, des grosses vedettes, mais il n'y en avait pas tant que ça. Et la chose étonnante qui est arrivée, c'est qu'au même moment où on a commencé à faire ça, le cinéma ici a explosé, littéralement. Les séries télévisées ont explosé, ce qui a donné naissance à qui a donné la chance à plein d'acteurs, à plein d'actrices de se faire valoir, de se faire connaître, de sorte que 5 ans après, on peut recevoir des gens qui, il y a 5 ans, étaient totalement inconnus et qui sont aujourd'hui des stars. La petite bourgeois Leclerc, la première année, oublions ça, c'était impensable. Elle jouait, mais elle n'était pas une vedette. Elle est arrivée après les Bougons, les séries télé qu'elle a faites et tout, et elle est devenue quelqu'un, pour nous, de très intéressant. Et ça, c'est intéressant d'avoir l'impression d'accompagner l'explosion de cette sorte de créativité-là au Québec. C'est très le fun. Est-ce qu'il n'y avait pas au départ des extraits pris au cinéma seulement, beaucoup plus qu'à la télé? Plus, parce que les gens qu'on choisissait au départ étaient des gens qui avaient davantage fait carrière au cinéma qu'à la télévision. On privilégiait ça. Ça n'a pas été possible de continuer tout le temps parce qu'il y a des gens qui ont des carrières formidables, mais qui passent plutôt par la télé. Et la télé étant devenue autre chose. La télé, les séries télé, depuis, ça avait commencé avant qu'on y soit, là, mais depuis quelques années, les séries télé sont devenues vraiment des petits films, littéralement. Donc, on peut très bien faire de vraies, sérieuses carrières en faisant de la télévision. Quand on regarde vos émissions, on sait très bien qu'il y a un travail énorme qui a été fait avant l'enregistrement. Est-ce que vous participez à toutes les étapes, la recherche, les extraits de films? Oui, d'abord, je regarde tout. Et ça, c'est assez comique parce qu'au début, je m'étais dit, quelqu'un a, je sais pas moi, 10 films et puis 10 séries télé. Il y a un bouton très commode sur la télécommande qui s'appelle Fast Forward. Si on appuie dessus, puis brrr. Or, je me suis rendu compte que quand un film ou une série était bonne, le bouton ne marche pas. Je ne parvenais pas à me résoudre à précipiter ça parce que vous dites, si jamais j'y vais trop vite, je vais peut-être manquer quelque chose d'important. Je vais manquer quelque chose d'important, puis je vais surtout manquer le fun, je vais manquer le plaisir, et je me nourris de la même manière que les gens qui vont voir ces choses-là se nourrissent, en regardant, en écoutant, en vivant avec ça, de sorte que donc je regarde tout, et puis on passe à travers vraiment la carrière, ce qui a été écrit sur tous ces gens-là. La seule chose dont je m'occupe pas, c'est le montage, parce que je me suis rendu compte qu'on fait 1h30, parfois 2 heures, pour réduire ça à 50 minutes, et que j'ai pas... ça prend un regard et une oreille extérieure pour se rendre compte, ne garder que ce qui vraiment ressort et non pas ce qui ressort dans mon esprit à moi, ce que j'aurais souhaité qu'il ressorte, puis j'aurais tellement voulu que je voudrais le garder, mais en fait, ça n'a peut-être pas marché. Et une personne qui n'a pas suivi le même cheminement que moi s'en rend compte et dit non, ça c'est pas sérieux, on ne garde pas, avec le résultat qui m'est jamais arrivé en 100 émissions, de me dire non, comment se fait-il, ça devrait être là, ou alors, comment ça, ils ont gardé cette réplique-là, cette question, cette réponse-là, jamais. Il y a comme un esprit d'équipe, il y a le flair aussi du monteur. Le monteur est génial, mon réalisateur est formidable, mon producteur. Vous savez, si je n'avais pas les équipes dont je dispose, puis ça vaut pour tout le monde, oui, c'est quand même pas rien. Bon, il est vraiment formidable. Et bien, à la radio, c'est la même chose. Si on n'est pas entouré par des gens qui vraiment comprennent ce qu'on est, ce qu'on veut faire, ont le même but dans la vie, c'est-à-dire faire quelque chose de vraiment très bon, sont pas paresseux, sont généreux, bon, tout ça, on peut pas fonctionner. Moi, je me sens que je mourrais d'épuisement. Alors que quand on a les gens, quand on est entouré des bonnes personnes, c'est un party, c'est le fun, on travaille, mais c'est le fun. C'est le propre des gens passionnés comme RTV l'est aussi. Bien sûr, et ça n'aurait pas marché cette émission-là si ça n'avait pas. Il y a eu des problèmes d'ailleurs au tout début dans l'entourage immédiat. Là, c'était pas les gens que je souhaitais, puisqu'il a fallu changer. Ouais. Et dès que ça a été changé, ça a marché, puis c'était hyper agréable. On a l'impression, en voyant cette série d'émissions, que tout le bottin de l'Union y est passé.
Et pourtant, on voit encore des noms pour la prochaine programmation qui n'étaient pas là, dont Claude Meunier. Claude Meunier, d'ailleurs, s'est fait prier. Il s'est fait prier pendant très, très longtemps. Il y a peu de gens qui se sont fait prier comme lui, il y en a quelques autres, mais lui s'est fait prier longtemps. Et lui, il est représentatif de quelque chose qui, pour un animateur comme moi, est vraiment génial. Il joue avec l'animateur. Il y a Claude Legault s'est comporté comme ça. Il y a très, très peu de gens, mais lui le fait. Alors, il nous met en situation, il nous provoque, il pousse un peu le bouchon, voir quelle sorte de réaction on va avoir. Et si, vous allez voir, ça dure quand même. On en a vu un extrait tout à l'heure, c'était formidable. Et il a cette attitude-là. Marc Labrèche fait exactement ça. Marc Labrèche nous met en péril, nous met en situation. Il faut qu'on se démerde. Sur la corde raide. Littéralement, et heureusement que tout le monde ne le fait pas, parce que ce serait très fatigant, mais ça donne un résultat, une couleur, une texture très particulière, et puis avec les autres, c'est autre chose. Mais en tout cas, moi j'étais très content de l'entrevue avec Claude, parce que ça, et parce que ce qu'il est, puis ce qu'il représente, puis ce qu'il a fait, quand un invité vous dit non, j'aime mieux pas, est-ce que vous le prenez personnel ou vous dites, c'est son cheminement de carrière? Non, c'est pas arrivé, ou à peu près pas, et la crainte que j'avais, c'est qu'on me dise non à cause de mes œuvres passées, à cause du fait que j'avais été critique. Je suis longtemps critique, et j'ai souvent dit du mal de beaucoup de monde, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de monde, et il y en a dont je me disais, non, c'est pas possible, ils accepteront jamais, et la plus représentative de ça, c'est France Castel, qui prétendait à l'époque, elle exagérait, mais que j'avais brisé sa carrière de chanteuse, qu'elle avait failli se suicider à cause de moi. Bon. Et je me suis dit, jamais France Castel acceptera de venir faire mon show. Or, aussitôt qu'on lui a demandé, elle a accepté. C'est une femme d'une très grande générosité, c'est une femme intelligente et qui a fait la part des choses avec le temps. Au moment où elle a réalisé ça, elle était peut-être encore dans les vapeurs. Oui, sans doute aussi. Et les autres l'étaient peut-être moins. Et je me suis rendu compte que finalement, c'est beaucoup plus des projets ou des objets ou des œuvres dont j'ai dit le plus grand mal plutôt que des personnes. C'est très, très... Tu sais, dire d'un comédien, il n'y a aucun talent, ça n'a pas d'allure. Pour Céline Dion, vous vous êtes ravisé, vous ne l'appelez plus Cécile Pilon. Je l'appelle plus Cécile Pilon. Mais Céline Dion, c'est que, à un moment donné dans la vie, il faut se résigner. On peut pas être le seul à avoir le pop, avoir raison contre le reste de la planète. Céline Dion a un succès planétaire, elle a une voix extraordinaire, c'est une femme adorable. Bon, que la façon qu'elle a de prononcer certains mots m'énerve encore, ça change pas grand-chose, ni à son talent, ni à son succès, et il faut apprendre à lâcher la patate à un moment donné. Alors, je plaisante plus là-dessus, et je prends plaisir à écouter des choses. Elle a enregistré la version de la chanson de Claude Dubois, Si Dieu existe, que je trouve absolument extraordinaire, une chanson de Plamondon. Oui, et c'est très, très, très bon. Alors, c'est pas... l'univers dans lequel elle s'inscrit, c'est pas forcément celui, moi, qui m'intéresse le plus, ou qui me passionne le plus, ou qui me fait le plus vibrer, mais je serais vraiment un crétin de dire que c'est pas bon, que ça marche pas, que ça intéresse personne. Je pense que je m'en irais. Un petit camion blanc qui viendrait me chercher, là. Vous avez toujours le même sens de l'humour. Merci beaucoup, René Miroir. Ça m'a fait plaisir.